RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, très bonne reprise. Place à votre édition locale en Champagne en ce mardi 26 mai, à la veille de la Pentecôte. 99 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne lors d'une célébration présidée par Monseigneur Franck Javary. Un temps fort qui témoigne du dynamisme de la foi chrétienne dans le diocèse. La 29e édition des fêtes médiévales de Sedan a connu un beau succès malgré une météo bien triste. Analyse avec Mélène de Merle, directeur du Château Fort de Sedan. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Sans surprise, il va faire beau et il va faire chaud. Suite de ce temps estival sur l'ensemble du territoire de la Champagne, les températures sont comprises ce matin entre 14 et 15 degrés et jusqu'à 31 degrés sous abri pour les maximales. Alors face aux fortes chaleurs, plusieurs gestes sont essentiels. Boire régulièrement, se rafraîchir, limiter les activités physiques intenses et prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles. En cas de besoin médical non urgent, il est recommandé de contacter son médecin traitant ou le 15 avant tout déplacement. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ses titres à Aix-Champagne, vive émotion après le décès brutal du maire Vincent Drouin, survenu vendredi dernier à son domicile, âgé d'une cinquantaine d'années. Il avait été élu maire en mars dernier avec plusieurs années d'engagement au sein du conseil municipal. Dans un hommage publié sur les réseaux sociaux, la ville salue un élu de terrain profondément humain et dévoué aux autres. Vincent Drouin était également secrétaire général à la mairie d'Avise. L'avenir de Troyes Aube Formation se précise. Le tribunal judiciaire de Troyes a validé la reprise de l'association qui regroupe plusieurs écoles de high school par le groupe international GUS. Une décision saluée par la région Grand Est, le département de l'Aube et Troyes Champagne Métropole. Les collectivités évoquent une garantie pour la continuité des études, le maintien d'un maximum d'emplois et la pérennité de l'enseignement supérieur sur le territoire. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, ce samedi 23 mai, le diocèse de Châlons a vécu un moment fort en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Lors d'une messe présidée par Monseigneur Franck Javary, 99 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation. Au total, cette année, 120 adultes seront confirmés dans le diocèse. En répondant à l'appel de votre prénom, vous avez manifesté votre désir d'être confirmé. C'est bien la foi qui a inspiré votre démarche et vous vous y êtes préparé avec sérieux. Dans une cathédrale remplie de fidèles, les catéchumènes ont renouvelé avec émotion les promesses de leur baptême, une étape importante dans leur chemin de foi. Frères et sœurs, confirmant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Après plusieurs mois, parfois plusieurs années de préparation, cette célébration marque une nouvelle étape dans leur engagement spirituel, un moment particulièrement fort pour Emma et Mathéo qui racontent l'émotion vécue lors de cette journée. C'est magnifique, c'est la dernière étape donc c'est magnifique. C'est le père Marc Aymar du coup qui m'a confirmé et ça m'a fait plaisir parce que c'est un prêtre de mon diocèse donc c'est la suite du parcours et c'est aussi pour faire honneur à mon meilleur ami qui m'a demandé d'être marraine. Du coup, voilà. C'est très excitant, il y a énormément de monde, il y a une certaine pression, mais c'est quelque chose d'hyper beau. Je trouve que la cérémonie est magnifique. J'ai été confirmé par le père Grégoire qui m'a accompagné du début à la fin. Enfin, ça a été entre guillemets le prêtre que j'ai le plus côtoyé. Ça s'est super bien passé, c'est pas encore fini mais c'est que du bonheur. On va essayer d'être encore plus présent pour les actions de l'église. Maintenant, j'adore encore plus venir à la messe, faire tout ce qui est petit événement et pouvoir plus ir à la messe parce que je me rends compte que j'adore ça. Des témoignages recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne, des images de cette célébration seront à retrouver très prochainement sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons. Pluie, averse, vent frais et pourtant le festival médiéval de Sedan 2026 n'a pas tremblé. Ils étaient 18 000 les 16 et 17 mai derniers à avoir enfilé leur petite laine ou leur ciré pour fouler les douves du plus grand château fort d'Europe. Un chiffre légèrement en retrait par rapport à l'objectif des 20 000 personnes espérées, mais que les organisateurs revendiquent malgré tout comme une vraie victoire au vu des conditions météorologiques. Mélène Dumerle, directeur du château fort
Fort de Sedan. On a accueilli que 18 000 personnes. On a eu une météo qui m'a fait cauchemarder toute la semaine dernière et j'ai regardé la météo toutes les 10 minutes vendredi et j'étais vraiment pas serein. Samedi, il a fait bon et aujourd'hui c'était un peu moins bien. Effectivement, il a plu davantage et ça s'est ressenti dans la fréquentation. Et donc, compte tenu de cette météo qui était effectivement moins clémente que les années précédentes, 18 000 personnes, c'est une belle réussite. Et pour moi, c'est un signe manifeste de l'attachement des Sedanais, des Ardennais, des festivaliers à ce festival de Sedan, qui viennent, quoi qu'il arrive, ils sont prêts, ils ont mis leur ciré, leur cagoule, leur parapluie, et ils viennent au festival médiéval de Sedan. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon signal, et ça nous touche, ça nous fait plaisir, et j'ai l'impression que les festivaliers étaient contents de leur week-end. Cette 29e édition avait misé sur une thématique forte, chevalier de légende, en écho à l'exposition d'armure du château. Résultat, une cohérence visuelle et artistique inédite que le public a absorbée. Les costumes étaient plus nombreux que jamais et plusieurs tenues issues directement de la collection du château ont été reconnues sur les festivaliers. Grande nouveauté de l'édition, les combats en armure de la Fédération belge d'escrime médiévale dans les douves. Pas du spectacle chorégraphique, mais du vrai sport, des vrais bastons en ferraille avec juste ce qu'il faut d'humour pour tenir un public familial en haleine. Impressionnant, réagit Mélène Numerle. Ils étaient déjà venus, mais il y a quelques années, et moi je les avais jamais vus. Du coup, je suis assez objectif pour dire que c'était très impressionnant et très réussi, puisque moi-même je l'ai découvert sur place. Notre public, il ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ça peut être un combat mis en scène avec une sorte de répétition, un peu comme des cascadeurs qui se donnent des faux coups. Ça peut être un peu des armures, un peu d'apparat. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Ils sont vraiment là pour le sport, de se battre, de se mettre plein la tête. Et ils n'oublient pas qu'ils s'adressent tout de même à un public familial. Et ils aient trouvé très bon sur la manière d'amener un peu d'humour et de légèreté dans leur combat, tout en assurant le show, en assurant le spectacle. On sent qu'ils aiment ça et j'ai l'impression que ça a été partagé par le public. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Le feu d'artifice du samedi soir, lui, s'est définitivement installé comme une tradition. 14 minutes du show pyrotechnique, bouquet final grandiose et nombre de perdus retrouvant leur âme d'enfant sous les étoiles. Ce qui devrait être un bonus devient un rituel. 5 groupes musicaux, dont 4 découvertes, des artisans renouvelés, des campements plus grands. La 29e édition a posé ses jalons et derrière tout ça, une réalité que le public ne voit pas, à savoir organiser un tel événement. C'est 1 an de travail, 12 mois de négociation, de planification, de sueur froide devant les bulletins météo du vendredi soir. Un investissement humain et logistique colossal pour 2 jours de fête et déjà, les têtes s'agitent pour la suite. La 30e édition en 2027 sera un anniversaire, celui du festival, et une certaine manière, celui d'une ville qui a fait du château médiéval l'axe central de sa stratégie touristique. Plus grand, plus beau, plus animé et de nouvelles surprises. Le chantier est ouvert. Rendez-vous dans 1 an. Et un mot de sport, le Champagne Basket a laissé filer une première manche au bout du suspense en déplacement à Pau hier soir pour les quarts de finale des playoffs d'Élite 2. Les Marnais se sont inclinés de justesse 89-87 après prolongation, une rencontre accrochée jusqu'au bout où les Champenois ont longtemps tenu tête aux Béarnais avant de céder dans les derniers instants. Rien n'est toutefois joué. Le match retour se disputera ce jeudi 20h à Châlons-en-Champagne avec l'objectif de relancer la série devant le public marnais. Le coach Vincent Dumestre sera d'ailleurs l'invité de notre journal local jeudi matin. Et coup d'arrêt pour les bombardiers d'Épernay dans le cadre des demi-finales en Ligue Élite. Les Sparnassiens se sont inclinés à domicile samedi dernier face à Villeneuve-la-Garenne sur le score de 4-0. Une défaite nette, mais rien n'est encore joué dans cette confrontation. Comme le basket, le prochain rendez-vous est fixé à samedi 21h pour tenter de relancer la série. En cas d'égalité, un match d'appui pourrait également se disputer dimanche à 12h30. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée.